Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo sur SketchUp va consister à vous montrer comment créer une ouverture de porte et fenêtre dans un mur circulaire. Ça, généralement, c'est pas facile à réaliser, c'est complexe. Tout ce qui est sec, c'est quelque chose qui est difficile sur le logiciel. Donc, c'est pourquoi je dis, prends 5 secondes pour t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu veux rejoindre aussi mon compte privé, c'est-à-dire mon groupe d'architecture privé Telegram, je vais te laisser le lien, et mon blog où tu vas recevoir toute la formation gratuite aussi. Je vais te laisser le lien en description de cette vidéo. Donc maintenant, on va se diriger sur la vidéo pour que je vous explique comment réaliser cela. Maintenant, nous sommes sur l'écran de SketchUp, c'est-à-dire dans l'interface de SketchUp. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, elle va consister à vous montrer comment créer des ouvertures dans une maison où le mur est circulaire. Donc, comment mettre une porte et une fenêtre. Donc, reste jusqu'à la fin pour comprendre cette partie-là, parce que c'est une partie qui est très complexe, qui n'est pas facile à réaliser. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser cette vidéo pour vous expliquer cela. Donc, pour pouvoir réaliser ça, c'est très simple. La première des choses, on va essayer de créer un mur circulaire et ce mur-là va nous servir d'exemple. Donc, on va se diriger juste ici. On va prendre par exemple sec. Donc, on va créer un sec quelconque. Voilà. On va prendre aussi l'outil décalage. Donc, on va créer, excusez, pas comme ça. Je dois aller un peu. Voilà. Je pense que c'est comme ça, c'est bon. Donc, ce sont des valeurs que je n'ai pas saisies, je n'ai pas enregistrées. C'est de vous montrer comment cela fonctionne. Donc, lorsque je finis avec ça, je prends l'outil pousser tirer. Voilà. Excusez-moi, je vais revenir sur l'action. Voilà, je ne saisis rien, je ne configure rien. Je suis juste en train de vous expliquer comment cette méthode-là marche. Donc, une fois que vous avez fini de dessiner ça, on considère que ça, c'est notre construction. On considère que c'est la maison qui est là. Et dans cette maison, tu veux créer une ouverture de manière que tu peux placer une porte dans cette ouverture. Et généralement, avec des murs circulaires, pour n'importe quel logiciel, même en réalité, c'est quelque chose qui est complexe à faire. Voilà, donc, pour pouvoir réaliser ça, c'est très simple. C'est pourquoi je dis une petite parenthèse. Laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire. Voilà, c'est ce qui va me motiver aussi à faire plus de contenu chaque jour pour vous montrer vraiment beaucoup de choses sur les logiciels d'architecture que j'explique aussi. N'oublie pas aussi de t'abonner seulement 5 secondes et tu vas aussi activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, lorsque tu finis de terminer ça, on considère que ça c'est notre maison. On veut lui insérer maintenant une porte de telle sorte que la porte puisse respecter le cercle au niveau du mur. Donc c'est très simple. On va prendre encore l'outil. On va venir ici, on va venir sur rectangle. Bon, excusez, je vais essayer de le déplacer parce que il me gêne un peu, cette ligne me gêne. Donc je vais essayer de le déplacer juste un peu. Voilà. Je vais le placer ici. Voilà, je ne suis pas gêné par quelque chose. Donc maintenant je le désélectionne. Je vais venir maintenant sur l'outil rectangle. Voilà, je vais me placer à quelque part. Je vais venir juste ici. Je vais placer, me placer comme ça. Je vais essayer de faire une sélection. Prendre l'outil pivoter. On va venir juste là. Essayer de pivoter dans ce sens-là. Je pense que c'est bon. Voilà, je pense que c'est pas mal. Attendez, je vais essayer de voir. Je vais le réduire un peu parce qu'il est un peu gros. Voilà. Voilà, donc comme je l'ai dit, je ne configure rien. Voilà, l'idée c'est de vous montrer comment cette méthode-là fonctionne. C'est tout. Voilà, donc voilà. Donc maintenant, je vais déjà utiliser l'outil pour s'étirer. On va rester ici par exemple. On va essayer de regarder. Bon, il est un peu trop haut, je vais essayer de le diminuer un peu. Je vais le mettre comme ça. Donc, on considère que cette partie, c'est-à-dire ici, va nous permettre de pouvoir réaliser l'ouverture dans un mur circulaire. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai dessiné j'ai pris deux exemples différents du moins. Donc, pour pouvoir réaliser, c'est très simple. Lorsque vous finissez de terminer la création de ça, vous faites triple-clic. De telle sorte que vous allez avoir la sélection de tous les éléments qui ont été confectionnés sur votre espace de travail ici. Donc, lorsque vous terminez ça maintenant, vous devez maintenant, excusez, créer maintenant un groupe ici. Créer un groupe, vous appuyez automatiquement
Et qu'est-ce qui nous intéresse maintenant lorsqu'on est arrivé à cette étape? C'est pourquoi je dis suis jusqu'à la fin pour comprendre au moins le message que je suis en train de véhiculer. Si tu es un passionné de la 3D aussi comme moi. Donc tu viens maintenant prendre l'outil déplacer et tu déplaces l'élément en question. Voilà, dans le cercle. On va essayer de voir si je vais bien déplacer. On voit qu'il est allé un peu trop haut. Voilà, nous on veut qu'il commence vers quelque part ici. Donc, vous prenez l'élément qui était juste ici. Et on voit un peu vers le bas. Voilà. Donc, on va revenir. On va venir regarder. Donc, à partir de là, on constate que notre élément en question a été introduit dans notre mur en cercle. C'est-à-dire le mur, on considère que ça c'est une maison. Voilà notre maison. Et c'est cette partie-là qui va nous permettre de réaliser l'ouverture au niveau des portes pour les murs circulaires. Dans le mur circulaire au moins. Donc, pour réaliser cela, maintenant, c'est très simple. On va juste désélectionner. Voilà. Donc, je vais prendre tout l'élément en question. C'est-à-dire, je sélectionne l'élément qui est là et aussi je sélectionne l'élément qui se trouve ici. Clic droit de la souris et je vais ici intersection des axes. Lorsque vous allez mettre sur intersection des axes, vous allez avoir aussi avec le modèle, avec la sélection. Donc, je fais avec la sélection. Vous voyez, automatiquement, vous allez voir que la couleur bleue qui était sur tout l'élément va disparaître. Donc, en ce moment-là, maintenant, je vais prendre mon outil gomme et je vais supprimer ça. Voilà. Donc, lorsque vous supprimez, qu'est-ce qu'on constate maintenant? On voit que l'élément que j'avais créé, c'est-à-dire le deuxième élément que j'avais créé, va me laisser des signes, des traces, ou je peux dire des traits qui vont me permettre de créer l'ouverture de la porte dans un mur circulaire. Donc, je vais venir juste ici. Voilà. Je vais prendre ça. Bon, je vais tourner ici. Je pense que là, ça sera mieux. Je sélectionne comme on le fait d'habitude. Et hop, tu supprimes. Voilà. Maintenant, quand tu supprimes, qu'est-ce que tu constates? Tu constates que la suppression ne s'est pas appliquée particulièrement sur la deuxième partie du mur circulaire, c'est-à-dire celle qui se trouve juste là. Voilà, donc pour faire ça, c'est très simple. Tu vas venir du moins dans les angles qui se trouvent juste ici. Voilà, si tu veux, tu peux le garder comme ça. Ça dépend de toi. Attends, je vais venir juste ici. Essaye de bien passer pour voir. Ok. Donc tu sélectionnes l'extrémité. Hop. Tu vas venir ici sélectionner ici l'extrémité aussi. Hop. On va venir juste vers le bas. Excusez. Voilà. Sélectionne les extrémités. Voilà ici. Sélectionne seulement les extrémités juste ici. Je sélectionne. Si je ne me trompe pas. Vous voyez que ça ne se ferme pas parce que je me suis trompé. Voilà. Donc, je vais essayer de bien passer la caméra. Voilà. J'annule. Excusez, je vais prendre l'outil. Ok. Donc, une fois que vous réalisez ça, vous devez comprendre que c'est la méthode qui va vous permettre de pouvoir réaliser l'ouverture des portes et fenêtres dans un mur circulaire. Donc là, tu peux sélectionner sur les dérange pas, tu supprimes. Vous voyez qu'automatiquement l'ouverture est créée. Bon, ici, vous voyez qu'il y a l'ouverture qui se trouve juste là, mais ça, c'est pas un problème de SketchUp. Il suffit comme j'ai réalisé sur cette partie où tu prends les extrémités ici, 1 et 2, et puis tu fais. Donc, automatiquement, vous voyez que l'ouverture de ma porte a été créée dans un mur circulaire. Voilà, donc, en fonction de votre configuration, voilà, vous pouvez maintenant placer votre porte facilement. Et c'est aussi de même pour la fenêtre. Voilà, donc on va poursuivre pour la fenêtre. Je vais mettre par exemple ici. Par exemple, je vais prendre une fenêtre quelconque. Une sélection. Je vais prendre l'outil pour se tirer d'abord pour faire grandir. Je vais passer ça par exemple là. Et je vais prendre l'ouverture, pas l'ouverture, l'outil pousser rotation. Non, excusez-moi. Comme je l'ai sélectionné, voilà. Donc je vais reprendre encore. Ok. 1, 2, hop. Excusez. Pour ne pas qu'on se trompe, je vais faire triple clic, voilà, pour sélectionner l'élément en question. Et maintenant, je vais utiliser l'élément de rotation pour placer un peu la fenêtre dans le bon sens. Voilà, dans ce sens-là, c'est pas mauvais. C'est un exemple, c'est juste un exemple. Maintenant, lorsque vous terminez avec ça, maintenant, vous créez un composant. Créez un composant, mais créez un groupe.
OK, le groupe a été créé. Et qu'est-ce qu'on va réaliser maintenant? Vous allez déplacer votre fenêtre. Considérez que ça, c'est notre fenêtre. Donc, vous allez prendre votre élément déplacé ici. Et vous allez maintenant l'insérer dans le mur circulaire. Et ça s'explique comment? C'est-à-dire, vous faites cette même méthode-là lorsque vous voulez réaliser une maison circulaire dans le plan d'architecture que vous avez. Voilà, lorsque vous voulez le dessiner sur SketchUp. Je vais essayer encore de le pousser pour qu'il parte un peu loin. Voilà, je le pousse un peu dedans. Voilà, c'est un exemple. De toute façon, c'est un exemple. Donc là, vous voyez que le deuxième élément qui a fait de sorte que je vais pouvoir réaliser l'ouverture dans la fenêtre. Lorsque vous finissez de terminer ça maintenant, qu'est-ce que vous faites maintenant? On va prendre l'élément. Voilà. On va appliquer une grande sélection en fait sur tout l'élément en question. Et vous avez une intersection des axes avec la sélection. Hop. Lorsque vous terminez avec la sélection, qu'est-ce que vous devez faire? Voilà. Vous devez juste venir ici, vous sélectionnez et vous supprimez. Donc lorsque tu supprimes en même temps, tu vois qu'il te laisse l'ouverture de la fenêtre en fonction de tes configurations. Et moi, quand c'est comme ça, c'est venu, c'est très très facile. Voilà, tu sélectionnes ici, tu supprimes, sélectionne, tu supprimes. Ici, bon, comme je n'ai pas du moins pris des configurations exactes pour bien utiliser mon élément poussé tiré, donc vous allez voir que il y aura seulement des ouvertures comme ça, mais ça, c'est pas un problème. Quand toi, tu vas travailler en fonction de tes unités, tu peux bien configurer ça et puis bien faire de telle sorte que ici, ça ne laisse pas d'ouverture en fonction de l'épaisseur du mur. Parce que si je ne connais pas l'épaisseur du mur, parce que je n'ai pas défini quoi que ce soit. Comme je dis, l'objectif c'est de vous montrer comment créer une ouverture de fenêtre et comment créer l'ouverture de la porte. Voilà. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, tu peux t'abonner, activer la cloche, juste 5 secondes pour t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.